Bonjour à tous. Pour cette deuxième ronde du challenge de Blitz de Casablanca, je joue contre Jacques Elbilia, un des tout meilleurs joueurs marocains, 2353 en Blitz. Il a notamment représenté le Maroc aux Olympiades de Budapest avec une partie incroyable contre Eric Gaïzi. Il était passé tout près de l'exploit. On vient de se serrer la main. J'appuie sur la pendule, il joue D4. Ouais, ça n'a pas marché. C'est parti, ça tremble un peu. Allez, D4, cavalier F6, C4, E6. Je ne sais plus vraiment ce qu'il joue. Il joue cavalier C3. Bon, bah D5, un gambit-dame. Mais il joue la Carlsbad. C'est vrai, il m'avait battu sur un Carlsbad en 93 au championnat de Paris. Et on joue rapidement. Fou G5, Fou E7, E3, C6. Fou D3, petit roc. Alors, est-ce qu'il part vers cavalier GE2 ou cavalier F3? Il réfléchit un petit peu. Il part pour cavalier F3 ici. C'est pas vraiment le genre d'ouverture que je voulais voir. Mais ok. Allez, on joue H6, on gagne un temps. Et ici, je m'attends à Fou H4. Non, il réfléchit. Alors, pas Fou prend F6. Non, non, Fou F4. Fou F4, et oui. C'est typique hein, quand on a déjà joué petit roc. Fou F4, c'est un très bon coup dans ces Carlsbad. Et là, je me dis, est-ce que je pars pour Fou D6, le coup normal? Mais je me souviens que dans notre partie au championnat de Paris en 93, il avait joué ce genre de position avec une grosse attaque sur la colonnage. Je ne veux pas le laisser. Et je joue Fou G4. Mais après H3, je ne peux pas jouer Fou H5, il y a G4. Je décide de prendre un F3 ici. J'ai très peur de G prend F3 pour une attaque sur la colonne G. Très intéressant. Mais il part pour Dame prend F3, joueur solide, Fou D6. Et ici, petit roc, la faute, vous voyez la jauge qui était montée, qui redescend. Il fallait tenter G2, G4 et profiter de ce coup H6. Ok, petit roc, c'est solide, c'est une Carlsbad à l'ancienne. Je joue tour E8. Rien d'inquiétant, hein, ni d'un côté ni de l'autre, mais les blancs qui ne peuvent pas profiter de leur petit avantage d'ouverture. Fallait tenter, ouais. Allez, je vous le remontre ici. Ou le grand roc, hein, ou le G4, ou le grand roc ici au lieu de petit roc. Après tour E8, tour à B1, il part pour le plan B4, B5, taper sur la structure, taper C6. Alpha 0 hein, nous a appris à attaquer sur l'aile roi depuis quelques années, mais c'est pas facile à mettre en place. Je joue à 5 pour lui retarder son attaque à l'aile dame. Je m'attends à A3, mais A3 suivi de B4, ça ouvrirait la colonne A. Donc il part pour un autre plan, cavalier A4, solide, d'accord. Allez, pour sortir le cavalier B8 en D7, je dois d'abord prendre un F4, fou prend F4, dame prend F4 et cavalier BD7. Le fou serait plus protégé hein, sans cet échange. Le cavalier D7 qui tient le cavalier A4. Et puis bon, il faut sortir les pièces, hein, tout simplement. Position à peu près égale. Tour BC1, la tour qui n'est plus utile en B1, suivie de mon A5, vient en C1. Mais la petite pression sur C. Mais on va terminer le développement. Alors, qu'est-ce que je veux obtenir ici? Je veux pas hein, échanger. Je veux pas partir pour cavalier E4, fou prend E4, tour prend E4. Je veux garder des pièces, garder du jeu dans cette partie. Dame E7, cavalier C5. Allez, je suis assez content d'échanger ce cavalier. La position reste à peu près égale. Et oui, je veux garder des pièces différentes. Cavalier E4, fou prend E4, ça serait trop égalisant. Et je décide de partir vers B6. Dame D8, je reviens pour revenir en B6. Il y avait le cavalier A4 hein, qui contrôlait tout à l'heure. Dame D8. Il joue A3, je fais Dame B6, on attaque B2, j'aime bien, il y a quelques faiblesses. Tour C2, allez, je vais embêter avec Dame B3, oui, logique. Mais tour D1, c'est très solide côté blanc. Allez, il faut trouver un plan ici, je ne peux pas avancer, hein, l'aile dame, les deux pions blancs qui contrôlent mes trois pions. Je joue tour E7, mais je loupe Dame D6 ici. Ok, allez, je pense que je vais réfléchir sur Dame D6, très bon coup. La dame qui peut revenir en C5 et je vois ma dame B3 là qui est embêtée. Qu'est-ce que je vais sortir? J'ai pas très envie d'un tour E8
Dame C5, cavalier D7 avec une répète ici. Et je pars pour tour A8. J'espère avoir un peu de jeu sur la colonne E. Mais Dame C5, très bien joué. La jauge qui s'enflamme côté blanc. Mon pion A5, je dois jouer à 4. La dame qui... Ouais, je fais un peu la tête là. Je fais un petit peu la tête. Mais la position reste très compliquée, hein. Il faut pouvoir l'attaquer, cette dame. Et Jacques qui décide de jouer Dame B4. La finale qui... Ouais, je suis obligé de rentrer en finale ici. Dame prend, pion prend. Mais j'ai un problème sur ce pion A4 et je vais trouver très vite les bons coups. Tour à B8, tour à 8, seul coup. B5 qui vient casser la structure. Évidemment, il y avait tour A1 qui était également intéressant, mais B5, c'est le très bon coup naturel, hein. Et là, le pion A4, j'ai du mal. Ouais, ça se passe pas bien. Si tour E6, pion prend C6, je suis obligé de jouer. Pion prend B5, fou prend B5. L'idée de tour A8 tout à l'heure, ça va évidemment d'être de jouer tour A5. Je ne peux pas laisser ce fou sur cette case. Tour C8 échec, bien sûr, bien joué. Roi H7, fou D3 échec, G6. Est-ce que je vais réussir? En plus, il a la colonne, il a un fort fou. J'ai des pions un petit peu limite. Allez, je suis obligé de jouer A3. Pion prend A3, il y a l'ordi qui va donner l'incroyable tour 1 avec l'idée A2. Tour C3 qui va gagner le pion A2 avec de grandes chances de victoire. Encore plus que sur B prend A3 où les blancs ont quand même un petit avantage. Tour prend A3, tour C3, mais après ce coup, ok, je souffle un peu. Je vois qu'il joue plutôt pour faire nul. Tour prend C3, tour prend C3, roi G7. On ramène le roi évidemment vers le centre. Roi F1 qui va me permettre, ici le meilleur coup c'était tour B3 pour laisser mettre la pression sur B7. Ça restait compliqué, hein, roi F8, tour C7, roi E7, mais il joue roi F1 et ici je vais très bien jouer tour E6 sur tour B3, maintenant B6. Et, mon pion qui a avancé d'une case qui me donne un peu d'air, fou B5, cavalier E4, on menace, cavalier D2 échec, il fait roi E2, roi F8, les rois qui reviennent dans le jeu, tour A3. Alors, est-ce que mes pions sont faibles ou est-ce que je vais réussir à les mobiliser? Je joue roi E7, le roi qui revient dans le centre, tour A3. C'était un très bon coup. Par contre, là, je m'attendais au coup tour A7. Mais je vais avoir une idée de fourchette un peu plus tard, hein. Ici, c'était roi F6 ou roi D8. Il joue F3. Ok, ça me soulage. Cavalier D6 attaque le fou, défend F7. Il joue fou D3. Oh, on sent que les choses peuvent tourner ici. Si fou C6, j'avais évidemment cavalier C4. Donc fou D3, roi D7, roi D2, roi C6. Oh, la position qui a tourné. Mon roi qui est très bien placé. Ça devient un pion passé, le pion E3 qui devient arriéré, tour A7. Mais c'est peut-être pas suffisant ici. H5. Allez, je commence à placer mes pions. H4. La tour E6 qui est utile sur E, elle défend, plus besoin de défendre B6. Je viens en E8, tour E8. Très bien joué. Ouais, là je fais la différence dans cette finale, même si la jauge reste à égalité. G3. Allez, un petit coup pour rien, un petit coup de tour E6. On va laisser jouer peut-être tour F6. Il joue tour A8. Et le cavalier qui défend F7, qui défend C8, qui attaque C4, défend E4. Le cavalier est magnifique. Je joue B5, on mobilise le pion passé, peut-être un cavalier C4. Il revient, tour A1. Allez, la tour n'est plus active. Je joue roi B7, je tiens toutes les cases. Tour E1 pour jouer E4, je joue F5. Roi C3, mais roi B6, roi B4. Et la manœuvre, tour E8. Ouais. Ah, difficile cette finale. Pour les blancs, roi B3. Et la jauge s'enflamme, je trouve le cavalier C4, le bon timing. Fou prend C4, pion prend C4, échec, roi B4. Et ici, tour A8, mes pions passés sont très avancés. Il joue E4, bien joué, tour A4, roi C3, tour A3. Ça sent la fin, roi C2, mais le pion E est fort. Et ici, F prend E4, la jauge qui revient, très difficile à jouer quand même. Alors B4, ici, ça gagnait. Je vous montre après FE. Tour à B4, je pense gagner. E5, tour A2, roi B1, B3. Ici, il y a C3 qui arrive. Je vais gagner. Mais non, il trouve tour E3. Magnifique coup. Oh, je ne sais pas quoi faire. Mes pions qui ne peuvent pas avancer. Son pion E qui est très proche. Allez, il y a peu de temps. Roi C6. Bien joué. Sur E6, je veux tour A8.
Il fait D5. Alors, je n'aime pas, mais c'était très compliqué. Roi prend D5, E6. Tour A8, très bien joué. E7, tour 8. Je pense la gagner, mais Roi B2. Waouh, c'est gagnant, mais c'est dur. J'ai peu de temps. Et Roi D6, logique, mais il joue tour E4. Le meilleur coup, je trouve pas. Là. Allez, je répète une fois. Roi D5, tour E1. Roi D6. Je dois répéter. Je peux pas avancer avec mes deux pions. Ma tour qui est bloquée, il revient en E4. Alors je vous l'ai mis un petit peu tôt. Et ici, le gain était très très difficile. C'était tour prend E7, tour prend C4, Roi D5, tour C3 et tour E2, Roi prend B3, Roi D4, Roi E4. Mais je loupe après tour E4. Je joue Roi C5, Roi C3, Roi D5. Je sais plus quoi faire là. Très très peu de temps dans cette finale. Il va en D4, tour D4, Roi E5, tour prend C4, Roi D... Tour prend E7 et tour C6. C'est quoi ce coup? Tour C6. Roi F5. Ça tombe. Ça tombe. Oh, quel finish, quelle partie. Belle partie, belle partie. Fou. On a grosse partie. Ouais, cette finale, elle était très difficile. Mais il pouvait faire nul avec Roi prend B3 ici, avec l'idée Roi F5. Tour F4, et si Roi D5, tour C3 permettait de tenir Roi D4 et tour C4 échec, tout simplement. Pareil, si tour F7 pour aller à tour F3, il y avait tour C5 suivi de tour G5, heureusement, tour C6 sur le gong. Wow, quelle partie dans cette deuxième ronde. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire qui fait plaisir. Qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? Carlsbad, peut-être. C'était quand même une belle idée et garder en tête ces idées dans les Carlsbad de G4 ou Grand Rock. À bientôt pour une nouvelle, les deux derniers blitz de Casablanca. À bientôt. Ciao tout le monde.